Wow, faut qu'on vous raconte un truc, on a acheté des assiettes, des verres, des cocottes et les trucs pour mettre les frites, les petits paniers, là, on a tout acheté. On a tout laissé dans notre l'hôtel. On a du coup dû acheter des vêtements similaires, honnêtement, hein, vraiment, on a été grave à perte, c'est-à-dire qu'au total on a dû perdre de l'argent. On a dû dépenser 700-800 euros quoi. Vous étiez payé combien pour faire ça, une fourchette environ? Vous aviez le choix des plats ou c'est eux qui choisissent? Pourquoi au début vous étiez habillés pareil et après non? Et on a dit non, nous on a envie de s'habiller comme nous, on veut s'habiller, on n'a pas envie de s'habiller pareil puisqu'on n'a pas le même style. Sauf que l'émission, bah elle était déjà préparée, elle était déjà écrite et en fait fallait que tous les jumeaux on soit habillés pareil, surtout au niveau du haut en fait. De base on devait pas partir sur ce thème là, on devait partir sur le thème fast food. Yo tout le monde, c'est Yolande. Allo tout le monde, c'est Lana. Hold up. On espère que vous allez bien les amis, on est trop contents de vous retrouver pour cette petite vidéo. Parce qu'en fait on va répondre à vos questions par rapport à un dîner presque parfait, les offres, la vérité, toutes les questions que vous vous posez en fait, on va y répondre. Même les questions les plus indiscrètes, on va tout répondre. Vous nous connaissez, Yolande et moi, on est clairement sans langue de bois, on assume tout. Et donc du coup je pense que dans cette vidéo vous allez vraiment en apprendre énormément. Faut savoir que Yolande elle a fait plein de TikTok vérité et ça cartonne parce que bah du coup elle dit des vérités que personne ne sait. En tout cas nous cette expérience on a kiffé, genre vraiment on a adoré. Mais dites-vous qu'on a tourné un dîner presque parfait il y a 8 mois et depuis on a changé. Donc là le fait de se revoir à la caméra, enfin à l'écran, catastrophique. Franchement on a eu beaucoup de mal à assumer, genre on a eu énormément honte. Être habillé comme des schlags, enfin on n'aime pas du tout comment on est représenté à la télé parce que c'est comme ça qu'on était avant et on ne s'aimait pas comme ça en fait, en gros c'est ça. Et voilà, après on est resté vraiment nous-mêmes à 100%, je regrette rien parce que justement je suis restée moi-même à 20%. Et surtout on a fait des rencontres de dingue parce que c'était sur le thème des jumeaux et donc du coup on a rencontré plein de jumeaux et on va aller voir là prochainement pour filmer des vidéos ensemble et tout, ça va être trop bien. Alors du coup nous on s'est posé en mode chill, d'accord, parce que vraiment on va papoter avec vous, du coup on répond à vos petites questions, les petites questions secrètes qu'on ne dit pas, tout ça. Alors première question, vous savez vraiment le gagnant le vendredi ou vous le savez un petit peu avant? On le sait le vendredi, le soir, mais on se doute de qui est-ce que c'est qui va gagner. On peut se dire ouais le meilleur repas ça a été cette personne donc je pense que c'est elle qui va gagner. Mais en vrai moi je m'étais trompée parce que du coup c'est les magiciens qui ont gagné, moi je pensais que ça allait être Sabrina et Sandra. Mais sinon non, on le sait vraiment quand le vendredi. Le vendredi quand on ouvre l'enveloppe. Ensuite que pensez-vous de la victoire des magiciens? En gros je vous ai fait des stories Insta et tout pour donner mon point de vue par rapport à ça, donc je vous mets directement les stories là. Moi je suis juste aussi déçue par rapport à la victoire des magiciens parce que c'est une victoire qui a un peu volé, parce que nous on a mis des bonnes notes parce que soi-disant tout était fait maison alors qu'au final quand on voit l'épisode rien n'a été fait maison. Donc on est un peu déçu par rapport à ça, c'est facile d'acheter au supermarché, de mettre dans les assiettes. En soi faire des pâtes aux crevettes c'est hyper facile, mais je me suis dit ouais puisque les pâtes sont faites maison, ils méritent une bonne note, ils méritent d'être félicités pour ça. Et quand on voit qu'en fait finalement rien n'a été fait maison, je me dis les notes ne sont pas justifiées. Et pour moi la victoire elle n'est pas, parce que c'est une victoire grâce, enfin ils ont gagné grâce au mensonge. Sans le mensonge bah on n'aurait pas mis les mêmes notes, vous voyez. Si vous n'avez pas suivi l'émission, en gros les magiciens ils ont un petit peu menti, ils ont dit que les pâtes étaient faites maison, que le carpaccio c'est lui qui l'avait coupé, que le poisson ça venait de la poissonnerie alors que ça venait de la grande surface. Et en fait nous on s'est dit justement on va donner des bonnes notes parce que justement ils ont fait les pâtes maison et tout, et quand on a regardé l'épisode on s'est rendu compte qu'en fait ils nous ont menti, du coup les notes n'étaient pas méritées. C'est ça. Et pour moi ils ont gagné grâce à un mensonge. Sans le mensonge ils auraient perdu. Pourquoi au début vous étiez habillés pareil et après non? Alors c'était sur le thème des jumeaux, donc le but c'est qu'on soit tous habillés pareil, les mêmes bijoux, la même coupe de cheveux, les mêmes coiffures, etc. Sauf que de base Lana et moi on est extrêmement différentes, donc du coup s'habiller pareil c'était extrêmement compliqué, c'est pour ça qu'on est habillés comme des schlags. On a dû acheter nos vêtements en 2 jours de temps. Du coup au début on avait nos tenues et tout, sauf qu'au bout d'un moment on a pété un plomb, on voulait plus s'habiller pareil, ça nous ressemblait pas, c'était pas nous en fait, on était pas comme ça. Et on a dit non, nous on a envie de s'habiller comme nous, on veut s'habiller, on n'a pas envie de s'habiller pareil puisqu'on n'a pas le même style. Sauf que l'émission bah elle était déjà préparée, elle était déjà écrite et en fait fallait que tous les jumeaux on soit habillés pareil, surtout au niveau du haut en fait. C'était à chaque repas que vous parlez en off ou à la fin de l'émission, donc je pense que je parlais ITV. Je vais vous dire un peu comment ça se déroulait. On arrivait à 17 h dans un bar, comme ça ils nous mettaient les micros, tout ça, et une fois qu'on avait les micros de fait, bah là on toque à la porte vers 18 h. Là on commence vraiment le tournage, voilà. Et une fois qu'on a fini le dessert, chacun son tour, on doit aller dans une salle de bain pour mettre les notes, tout ça, ça s'appelle les ITV. On fait les ITV de minuit à 2 h du mat. C'est pour ça on fait les ITV la nuit, c'est pour ça en fait on est KO quand on fait les ITV. Vous aviez le choix des plats ou c'est eux qui choisissent? Nous on a été contactés un peu dans le rush et du coup de base on devait pas partir sur ce thème là, on devait partir sur le thème fast food. Au final ils nous ont dit bah non les filles vous venez du nord, donc le mieux c'est que vous faites un repas ch'ti. Après du coup c'est nous qui décidons les plats. C'est ça, mais bon après ils nous orientent par exemple pour des dessert, je savais pas quoi faire. Du coup ils nous ont dit bah faire un tiramisu, je dis bon ok, après si on veut pas on veut pas hein. Vous étiez payé combien pour faire ça, une fourchette environ? Entre 200 et 700. Alors avec les jumeaux BG, Loana, t'as des nouvelles de lui après? Bah en vrai on est grave en bon terme, c'est vrai qu'on est en bon terme de fou. Et on va se revoir. On va bientôt se revoir, on va filmer des vidéos ensemble et tout. C'est des personnes vraiment super gentilles, c'est ça que c'est des vraies personnes. Elles sont des pas bosseurs. méchantes, c'est des bosseurs, ils sont simples en fait et voilà. Enfin moi vraiment les amis ils sont grave cool. La déco de la table c'est vous qui les achetez ou c'est l'émission qui les fournit? C'est nous qui achetons, mais quand il manque des trucs, et bah eux ils vont regarder dans leur stock s'ils ont pas des trucs. Eux ils ont acheté les bois. Non mais franchement ils sont gentils la prod. Est-ce que vous avez vraiment rencontré les jumeaux le premier jour? Oui.
Alors non mais dites-vous, anecdote de dingue, on arrive sur Paris. Truc de malade. En une journée on a vu 3 paires de jumeaux. Ouais, alors qu'on voit jamais de jumeaux dans la rue genre. Et le pire c'est que ces 3 paires de jumeaux ils étaient tous habillés pareil. Ouais, et c'était pas eux de la télé hein. Et du coup lui on les croise bien, on les rencontre le premier jour. Même le premier jour la prod nous mettait les micros etc. Et ils nous ont dit vous restez là-bas pour ne pas croiser les autres jumeaux, vous trichez pas. On les rencontre vraiment le soir, même les perruquets quand ils nous ont ouvert la porte. On s'attendait pas à avoir des perruquets genre. C'est vous qui écrivez votre menu vous-même? Non c'est pas nous et heureusement parce qu'il faut avoir beaucoup de culture générale pour écrire un menu. Ils nous sortent des mots de dingue, des métaphores de fou. Donc non c'est pas nous qui écrivons le menu. Est-ce que vous devez dire ce qu'on vous demande de dire ou pas du tout? On dit ce qu'on veut. En fait ils nous posent des questions pour nous guider en mode alors qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez mangé ce plat? Ou alors quelle était votre première réaction quand vous avez vu les perruquets? Ils nous guident en fait, ils nous posent des questions et nous on doit répondre. Donc tout ce qu'on dit bah ça sort de notre tête. Voilà. Pourquoi tu as dû couper tes cheveux pour l'émission? Ah parce qu'on devait se ressembler. Et puis c'est vrai qu'on est arrivé. On était seuls qui se ressemblaient pas. Moi j'étais marron, Yolande était blanche. Ensuite Yolande avait des cheveux mi-longs, j'avais des cheveux au carré. On ne se ressemblait absolument pas. On savait pas qu'il fallait se ressembler autant. Moi je pensais que ça allait être des jumeaux qui allaient pas trop se ressembler quoi. Bah s'il fallait être des clones quoi. Donc vous avez apprécié les sexy girls à partir de quand? Alors en vrai le premier jour on s'aimait pas, pourquoi est-ce que nous on taclait leur plat. Le lendemain forcément on s'entendait pas parce qu'elle critiquait notre plat. Et à partir du 3e jour c'était chez Sofiane et Marwan. Là on a commencé à un peu bien s'entendre. Parce qu'on critiquait, on était à deux à critiquer tout le monde. Et après c'est que c'est des filles avec qui on est pas d'accord sur plein de trucs. Ah oui on est tout le temps en désaccord. C'est pour ça que ça clash tout le temps. Mais on les aime bien malgré ça. C'est pas des filles méchantes. Certains sont différents hors caméra, on ressent l'effet acteur. Alors c'est vrai qu'il y en a certains, quand ils sont devant la cam, ils veulent faire le show quoi. Ils essaient un peu de surjouer. C'est ça, mais sinon c'est les mêmes personnes. Mais c'est juste que devant la caméra tu sens que voilà, ils veulent être là, ils veulent que les caméras les filment, mais après je pense que c'est un petit peu normal, je pense, parce que même nous quand il y a les caméras, avant, tu vois on parle super fort. Je sais pas, c'est normal moi je trouve. Sinon c'est exactement les mêmes personnalités. Totalement. Quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir d'accord c'est le dessert de Sabrina Sambrol. Le banoffee, c'est un dessert que j'ai adoré, mais c'était incroyable. Spéculoos, crème de lait, un truc de malade. Mais sinon, non, vraiment, mon meilleur souvenir, c'est tout. C'est le tournage en lui-même. Le moment que j'ai le moins aimé, c'était nous quand on devait passer et inviter les invités chez nous. Ah ouais, moi par contre, toute la journée, j'ai eu mal au crâne. J'ai dû aller chercher un Tafalgo et tout à la pharmacie lors du tournage. Ah ouais, moi, je prends des lunettes de vue en plus, donc pendant 24 heures, je les ai pas portées. J'avais une barre au crâne, mais qui ne partait pas malgré les médicaments. J'en pouvais plus. Est-ce que la prod faisait en sorte que vous vous embrouilliez? Alors, j'ai eu beaucoup ces questions. Non. Sachez que non. C'est pas la prod qui va dire alors toi Loana tu vas faire ça avec un tel et toi Yolande absolument pas. En fait ça s'est fait naturellement, c'est une émission qui est quand même humaine. Puisqu'on est tous humains, il y aura des préférences, il y aura des clashs, des petites histoires d'amour. On est humains donc forcément il se passe des choses. Par exemple il y a plein de gens qui disent oui le bisou, est-ce que c'est la prod qui vous a dit d'en faire un, de faire un pari par rapport à ça? Mais pas du tout en fait, c'est nous clairement qui l'avons lancé. On est entre jeunes, on est là, bah vas-y tu veux parler. Même dans la vie de tous les jours on ferait ça avec nos potes. Ouais c'est juste voilà bon enfant on est entre potes quoi. Est-ce que le jumeau plaisait vraiment à Loana ou c'était la prod qui vous a demandé? La prod nous a rien demandé, genre vraiment tout ce qui a été fait lors de l'émission ça s'est fait parce que c'était bon enfant et parce qu'on a voulu rigoler etc. Et lui il plaisait quand même un minimum parce que sinon tu n'aurais jamais fait ce bisou. Ouais c'était sympa, c'était rigolo. Est-ce que la nourriture que vous achetez est remboursée par l'émission? Ouais l'émission nous donne je crois 150 € ou 100 €. C'était 140 €. Mais le truc nous on a pété le budget parce qu'on était 10 quoi, donc nous on a eu pour 300 € je crois. Il fallait qu'on achète de la viande halal, ça coûte hyper cher la viande. Parce qu'on achète du fromage, du maroilles ça coûte super cher. Même les décorations c'est nous qui avons acheté en soi, donc du coup on a pété le budget. Et même on a du coup dû acheter des vêtements similaires. Honnêtement hein, vraiment on a été grave à perte, c'est à dire qu'au total on a dû perdre de l'argent. On a dû dépenser 700-800 € quoi. On a acheté des assiettes elles étaient super chères. Wow, faut qu'on vous raconte un truc, on a acheté des assiettes, des verres, des cocottes et les trucs pour mettre les frites, les petits paniers là. On a tout laissé dans l'hôtel parce qu'après on devait prendre un train qu'on a loupé en plus, bref. On était 1 heure dehors en gros pour essayer d'aller voir le métro, le train, le bus, donc on faisait que marcher, on avait notre valise, on avait nos sacs, hors de question d'avoir un 3e sac, en plus il y avait un trou et tout. Enfin bref, on a tout laissé à l'hôtel. On a perdu de l'argent. On a perdu de la thune, moi je vous le dis. Franchement là on était à perte, on a abusé. Et bah du coup voilà les amis, on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris davantage. Si vous voulez quand même revoir l'émission en replay, n'hésitez pas sur Sisplay. Et nous on fait plein de bisous et on vous dit à très vite. Bisous.